الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous sommes au 10e comportement parmi le comportement de l'étudiant en sciences. Adabu talibil ilmi inda darsihi. Le comportement de l'étudiant en sciences pendant son cours. طيب. Alors le cheikh dit وعلى طالب العلم أن يبكر بالخروج في طلب العلم. Il incombe à l'étudiant en sciences يبكر بمعنى de sortir tôt pour l'étude de la science. C'est-à-dire très tôt dans le sens de Bada Salat al-Subh, après la prière de Subh. Et voilà ينبغي لطالب العلم أن ينام بعد الصبح, de dormir après la prière de Subh. وقد كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك. Ils faisaient cela, ils sortaient tôt le matin, ويواظبون عليه, et ils restaient constants sur cela. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل, le fils de Ahmad bin Hanbal rahimahullah, il dit: Sami'tu abi, j'ai entendu mon père يقول, dire: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث. Il dit, il arrivait souvent que je voulais sortir très tôt pour apprendre le hadith. فَتَأْخُذُ أُمِّي ثِيَابِي, ma mère saisissait mon habit, وَتَقُولُ, elle disait: حَتَّى يُؤَذِّنَ النَّاسُ, laisse d'abord les gens vont faire le azan. C'est-à-dire, ils sortaient même avant la prière de... Il arrivait qui voulait sortir avant la prière de Fajr. وَحَتَّى يَصْبَحُ, et jusqu'à ce qu'il fasse jour. C'est ce que sa mère lui disait. وَكُنْتُ رُبَّمَا بَكَّرْتُ إِلَى مَجْلِسِ أَبِي بَكْرِ بِنْ عَيَّاشِ وَغَيْرِ. Et il dit, il arrivait que je partais très tôt dans le majlis de Abi Bakr ibn Ayyash, dans les assises de Abu Bakr ibn Ayyash. Donc, voici un exemple qui vient dans Al-Jami' ou les Akhlaq Rawi wa Adab al-Sami'. Un exemple de l'imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qui montre ici que les salaf كانوا يهتمون بطلب العلم أشد اهتمام. Ils accordaient une grande importance à l'étude de la science, une très grande importance. Et c'est par cela que l'étudiant en sciences, il pourra obtenir la science. Car la science, in ataytahu kullak, yu'tika ba'd. Si tu lui donnes tout ton temps, il te donnera sa moitié. Et rubbama même, il ne pourra même pas te donner ta moitié. Parce que tu lui donnes tout ton temps, wa an yu'tika ba'dahu, qu'il te donne sa moitié à la gharar. C'est même pas sûr. ولكن مع الاجتهاد, avec l'effort, on obtient le peu de la science. On obtient le peu de la science. وعليه أن يدخل في الدرس بكامل الهمة. Alors, il est incombe de rentrer dans son cours avec une motivation complète. فارغ القلب من الشواغل. Et aussi, il doit vider son cœur des occupations. Après le talib al-ilm, lorsqu'il vient dans le dars, surtout à notre époque, c'est de faire l'effort de mettre son téléphone sur mode avion ou bien éteindre. Parce que ces shawaril l'occupent. Et Rubama même, c'est mieux d'écarter le téléphone
et avoir son livre devant lui. Parce qu'avec le téléphone, souvent, aujourd'hui, les gens se sont donné une certaine habitude. Même si il n'a rien à faire sur le téléphone, Madame Annahu Jalis, tant qu'il est assis, il se donne une occupation, et puis il prend le téléphone, il regarde seulement, et puis il dépose. Après, il prend, il regarde, il dépose. Après, il prend. C'est devenu comme un réflexe. Ça va? Donc, l'étudiant en sciences, lorsqu'il est dans son dars, il doit déposer ces choses-là. Voilà pourquoi le cheikh dit Farig al-qalbi min al-shawari. Il doit vider son cœur des occupations. Alors, lorsqu'il rentre dans le dars, fayusallim al-hadirin. Il salue ceux qui sont assis. Kullihim bi sawtin yusmi'uhum. Il les salue tous par une voix et pour les faire, pour qu'ils entendent. Mais il spécifie que le cheikh, comme on a vu dans l'autre comportement, il salue tout le monde, après il vient, il salue l'enseignant. ولكن هذا, lorsque le cheikh Raslan Hafizahullah, dans Jami'atu Minhaj al-Nubuwwa, il a fait le taqrir de ce livre-là à l'époque, lorsque nous, on étudiait dans sa jamia, il a fait le taqrir de cette mas'ala-là. Il a ajouté des ziyadat dessus, et il a dit que ce n'est pas à la litlaq. Ça va? Sur le dars, c'est un dars qui est am, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, sur le talib al-miran, kullama yadkhul ahad yusallim, sayushawwish ala al-hadirin. Chaque fois que quelqu'un rentre, il salue, il rentre, il salue, il rentre, il salue. Alors ça va beaucoup déranger ceux qui sont assis. Et s'il doit saluer sur le cheikh ou bien l'enseignant, alors ça va couper aussi sa parole. Donc laisse à la letlaq. Donc ensuite, maintenant, Soumaya Jilis, quand il arrive, il s'assoit, Haïsou intaha bihil majlis. Ça va? Là où le majlis s'arrête, comme on dit aujourd'hui à la queue. Bimana, il reste derrière, là où le majlis, parce que normalement, dans le majalis, ce qui est connu, c'est que les gens, ils s'asseyent directement devant l'enseignant et ils se mettent comme ça jusqu'à aller là-bas. Pas comme aujourd'hui, nous voyons, l'enseignant il est assis, tu vois un frère au fond de la mosquée, l'autre au fond de l'autre côté, l'autre au fond de l'autre côté. Makana Adam Majliso à Salaf. C'était pas le majlis des Salaf. Voyez? Et le majlis aussi n'était pas comme le majlis des Soufis qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, ils font un cercle. Ce n'était pas le majlis aussi des Salaf. Même lorsqu'ils nommaient leur assise Hilakul Ail, Hilak, ça veut dire cercle. Mais la réalité, ce n'est pas un cercle comme les soufis le faisaient et les soufis le font et puis ils laissent quelque chose au milieu. Là. C'est-à-dire, ce qui est connu des salafs, c'est que lorsque le cheikh s'assoit, chacun essayait de s'approcher du cheikh au maximum. Voyez, c'est ce qui est connu de leur comportement. Donc, celui qui vient maintenant en retard, il verra qu'il y aura une queue au fait. C'est comme un rang. Ça va? Parce que c'est-à-dire ils sont venus se rassembler devant l'enseignant. Donc il s'assoit haïsou yantahi al-majlis. Wala yataqatta riqaba ashabi. C'est-à-dire il ne doit pas sauter au-dessus d'eux pour aller proche du cheikh. Illa an yusarriha lahu cheikh. Soit, sauf si le cheikh lui dit cela clairement, ou bien les présents, ils lui permettent de passer devant, ou bien de passer. L'imam Bukhari a rapporté de son sanad d'après Abi Waqid al-Laythi, qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
بينما هو جالس في المسجد lorsqu'il était assis à la mosquée والناس معه les gens étaient avec lui. طيب إذ أقبل ثلاثة نفر, il y a 3 personnes qui sont venues. Souvent c'est dit nafar, salasatu nafar en parlant de 3 personnes. Parce que le nafar ça peut prendre une personne. فأقبلوا إثنان, donc 2 se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le majlis. وذهب واحد, et l'autre est parti. قال, il dit فوقف على رسول الله, ils se sont arrêtés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة, quant à l'un d'entre eux, il a vu furja, c'est-à-dire un espace dans l'assise. فجلس فيها, il s'est assis dans l'espace. وأما الآخر, quant à l'autre, فجلس خلفهم, lui s'est assis derrière. وأما الثالث, quant au troisième, فأدبر ذاهبا, il s'est retourné et il est parti. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم, lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a fini de parler, il a dit ألا أخبركم عن النفر الثلاث, il dit ne voulez-vous pas que je vous informe au sujet de 3 personnes. أما أحدهما, quant à l'un d'entre eux, فآوى إلى الله, c'est-à-dire il s'est réfugié auprès d'Allah, فآواه, et Allah l'a reçu. وأما الآخر, quant à l'autre, فاستحيا, il a eu honte, فاستحيا الله منه, et Allah a eu honte de lui. وأما الآخر, quant au troisième, فأعرض, il s'est détourné, فأعرض الله عنه, et Allah lui a tourné le dos. طيب. Donc ici, le cheikh qui s'est basé même sur ce hadith pour montrer que le fait de rentrer dans le majlis et saluer les hadirin, les à la itlaq, parce que ici c'est 3 nafar, ils n'ont pas salué, ils se sont assis. طيب, les 2 se sont assis et l'autre s'est retourné. ولا يقيم أحدا من مجلسه, s'il vient, il ne doit pas lever quelqu'un de sa place. طيب. فإن آثره غيره بمجلسه, mais si quelqu'un veut laisser son majlis pour que lui s'asseye, lam ya'khudhu, il ne prend pas. Illa an yakuna fi dhalika maslaha, sauf s'il y a une maslaha lil hadirin, pour ceux qui sont présents. Bien yakuna fi dhalika fa'idatul lahum, soit il y a un bénéfice, là il accepte. Voyez. Mais lorsqu'il vient et puis les gens disent frère, viens. Tu es en train de placer quelqu'un au-dessus devant le cheikh. C'est pas quelque chose qui convient. Voyez. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Il ne s'assoit pas au milieu du cercle, illa li darura, sauf s'il y a un cas de force majeure, c'est-à-dire comme on est assis, même s'il y avait un frère, il y aura toujours un espace entre le cheikh et ceux qui sont assis. Il ne vient pas s'asseoir au milieu, devant, juste. Cela peut amener beaucoup de choses. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui est assis, lui il est concentré, il regarde le cheikh. Et lorsque toi tu viens t'asseoir, tu vas mettre quelque chose dans son cœur. N'est-ce pas? Donc, ici, وَلَا بَيْنَ صَاحِبَيْنِ إِلَّا بِرِضَاهِمَا. Ça va, il ne s'assoit pas aussi entre 2 personnes, sauf par leur agrément. وَيَحْرِصُ عَلَى الْقُرْبِ. Donc, mais il doit faire l'effort de se rapprocher مِنَ الشَّيْخِ, de l'enseignant, بِدُونِ أَذَى أَحَدٍ, sans faire du tort à quelqu'un. لِيَفْهَمَ كَلَامَهُ, afin de comprendre sa parole, فَهْمًا كَامِلًا, d'une compréhension complète. وَيَتَعَدَّبْ مَا رُفْقَتِهِ. Il doit avoir le bon comportement avec ses compagnons, c'est-à-dire ses compagnons de science, ses amis. وَحَاضِرِ الْمَجْلِسِ, et ceux qui sont présents dans l'assise.
فإن تأدبه معهم, car le fait qu'il ait le bon comportement avec eux, les bonnes manières, فتأدب مع أستاذه, alors c'est le bon comportement avec son ustaz. واحترام لمجلسه, et le respect de l'assise. فلمجلس الدرس حريم, car l'assise de science a des limites, muqaddasun, et qui sont sanctifiées. La yajuzu intihaku, et ce n'est pas permis de dépasser ces limites-là, c'est-à-dire de pénétrer ces interdits. Wa yajlisu bi adabin, alors s'il vient maintenant s'asseoir dans son dars, il doit s'asseoir avec le comportement watawadu, avec l'humilité, c'est-à-dire yaramajigi, julus al-muta'allimin, il s'assoit comme ceux qui viennent prendre la science. Comment il s'assied? Il ne va pas venir s'asseoir sur une chaise devant son oustaz. Il ne va pas venir s'asseoir comme ça, en étendant ses pieds, comme quelqu'un qui est venu juste regarder. Il s'assoit en croisant ses pieds, en mettant le livre devant lui, en s'abaissant même. Voici le livre devant lui, il s'abaisse, il prend le livre et il regarde. C'est ce qu'on appelle julus al-muta'allimin. Là, julus al-mu'allimin, il ne s'assoit pas comme les enseignants. Il ne doit pas lever sa voix, c'est-à-dire élever sa voix sans besoin. Au contraire, il se dirige vers son ustaz, mustami'an ilay, en l'écoutant. Il ne doit pas le devancer dans l'explication d'un sujet, ou bien répondre à une question. Il commence son dars bi Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Donc, il commence son dars ainsi. C'est-à-dire celui qui doit lire le livre. Et ça, kana min adabi salaf. Et ça aide beaucoup l'étudiant en sciences. Rubama, il va arriver que souvent, on va faire des cours comme ça pour aider des frères à pouvoir lire. C'est important. C'est-à-dire qu'il prend le kitab, il lit, et l'oustaz, ou bien l'enseignant, il explique. Voyez, ça aide la personne à maîtriser la lecture et aussi vraiment à pouvoir lire. Et lorsqu'il y a des erreurs, alors l'oustaz, il corrige les erreurs. Voyez, donc c'est aussi important de faire de cette manière. Voyez, donc maintenant, si lui doit lire le livre, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il fait la hamdallah, ensuite il dit wassalat wassalam ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, summa du'a lil ulama. Il invoque pour les savants. Ça va? Wa mashayikhihi, et c'est mashayikh, wa walidayhi, pour ses deux parents, wa sa'il al-muslimin, et il invoque aussi pour tous les musulmans. طيب وينبغي له أن يلاحظ أحوال شيخه, et aussi il convient pour lui à ce que il remarque les situations de son cheikh. فلا يقرأ عند اشتغال قلبه بشيء, il ne doit pas lire lorsqu'il voit que le cheikh est occupé à autre chose, c'est-à-dire son cœur est occupé à autre chose. أو عند ملله, ou bien si le cheikh est lassé, وغمه, ou bien le cheikh est dans les soucis, ou bien le cheikh est en train de somnoler. Voyez, ça souvent c'est dans le majlis khas, tu vois, le stage, il veut dormir. Et puis, toi, dès qu'il somnole net, toi tu le tapes et puis tu dis, ça, mon dars, hein? Allahul Musta'an. Donc, il ne doit pas lire lorsqu'il voit que le cheikh est lassé. Souvent, ça peut arriver. Hein? Lorsque le cheikh est dans un souci, ou un asihi. Ça va? Voilà, il ne doit pas insister dans les questions. Au contraire, il doit aller doucement avec son cheikh. Il ne doit pas poser la question à son cheikh
dans un sujet qui n'est pas ce sujet-là. لكنه لا يستحي من الأسئلة النافعة. Mais il ne doit pas avoir honte de poser des questions bénéfiques في أوقاتها. Hein? Le talib al-ilm, moi j'ajoute à cela le fait que ينبغي له أن يؤثر أشياء يحب شيخه. Il doit placer toujours en avant ce que son cheikh aime. Je vous donne un exemple. Moi, c'est un exemple que je vous donne me concerne. Ça va? À l'époque, quand je prenais des dourous avec mon oustaz, il arrivait souvent que lorsque j'arrive, je le trouve, il est assis et il est beaucoup pensif. Quand je lui demande, oustaz, ça va? Il dit, ça va pas trop. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il se couche, il s'étend, et puis il dit la mot de tête. Mais, c'est celui qui connaît son oustaz, il le connaît. Il sait qu'il avait un besoin. Mais c'est vrai qu'il a mot de tête, mais il avait un besoin. Donc je lui demande. Ça va? Je lui demande. Il dit la mot de tête. Il dit ok. Il sait, quand tu veux ton DAS, qu'est-ce que tu fais? Je vais à la pharmacie. Je vais acheter des calmants. Paracétamol ou à l'époque. Et je viens lui donner. Il prend. Et puis il me dit quand même qu'il est, il est un peu paresseux quoi. Mais je sais très bien qu'il aime le thé. Qu'est-ce que je fais? Il dit bon, je viens, je vais prendre les cases, les trucs, je viens, je m'assois, je fais le thé et puis je lui donne. Là il me dit, Ika kitabu dagana. Prends ton kitab, viens t'asseoir. Il me donne d'ars plus de 1 heure. C'est-à-dire ici, il faut que vous compreniez que c'est toi qui as besoin de la science. Et tu as besoin de la science, et cette science dont tu as besoin est plus importante que la nourriture et la poisson. Regardez, celui qui a faim, qui veut manger nourriture, il est prêt à faire quoi? À faire des efforts pour obtenir cela. Donc pour la science aussi, sois prêt à faire des efforts. Ça va? Quand moi j'arrivais, je trouvais qu'il ne se sentait pas bien, je partais chercher des médicaments pour lui. Quand il arrivait aussi qu'il voulait du thé, je faisais du thé. Ça va? J'arrivais à placer ses besoins d'abord. Et lorsqu'il est satisfait dans ses besoins, parce qu'il arrive que souvent il est fatigué ou bien il a la paresse, ça arrive. Tu vois? Donc en ce moment, c'est à toi de faire l'effort pour que vraiment il puisse te donner avec un cœur mounchare. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, il doit remarquer toutes ces situations de son cher. Si maintenant dans le dars, le cheikh lui dit, Fahimta, est-ce que tu as compris? Fala yakul naam. Il ne doit pas dire oui, illa wa huwa fahim, sauf s'il a compris. Ça va? Wala yastahi, il ne doit pas avoir honte, c'est-à-dire la pudeur, min qawlihi la adri, de dire je ne sais pas, ou la afham, ou bien je ne comprends pas. Ça va? Oui. Ici, il y a une moulahada que je vais faire, c'est quoi? Il y a des frères, ils ne se concentrent pas. Voyez? Et lorsque le cheikh, il finit de parler, lui, son esprit est ailleurs. Et lorsque il finit de parler, il dit au cheikh que je n'ai pas compris. Le cheikh retourne. Après encore son esprit voyage. Le cheikh finit d'expliquer, il dit je n'ai pas compris. Alors cela lasse le cheikh. Ça va? C'est vrai qu'il ne doit pas avoir honte de dire je ne sais pas. Et je n'ai pas compris. Mais il se concentre. Ça va?
pour comprendre. S'il n'a pas compris, il dit au cheikh qu'il n'a pas compris. Et le cheikh retourne sur l'explication pour qu'il puisse comprendre. Mujahid dit لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. Voici une parole qui est très importante. N'apprend pas la science celui qui a honte ou bien celui qui est orgueilleux. ما دمت أنك عندك أحد هذين الخصلين, tu as ces deux comportements-là, ou bien tu as l'un de ces deux comportements, tu ne pourras jamais obtenir la science. Tu vois, il y a des frères qui disent non, je vais aller prendre la science avec un tel. Mais quand je pense que voilà, lui et moi, on a commencé les choses ensemble et puis il m'a dépassé. Donc ça fait que vraiment j'ai honte quoi. J'ai honte d'aller m'asseoir devant lui. Ya Rajul, Idris fi Beitik. Faut t'asseoir chez toi à la maison. Toi, car en réalité tu n'apprendras pas la science. Hmm? Hmm. Oui, moi j'ai vu il y a des gens comme ça qui sont venus vers moi. Hmm. Il est venu me voir et me dit, bon, lui veut prendre Dars, mais il n'aime pas prendre ça devant les gens. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il a honte, quoi. Il dit, ah bon, tu as honte. Il dit, oui, il a honte. Hmm. طيب. أحسنت الله وبركاته. طيب, j'ai dit, tu as honte? Il dit, oui, il a honte. Il dit, non. Il dit, cette science-là, celui qui a honte ne peut pas l'apprendre. Hmm? Donc, n'est pas honte de prendre la science. Et n'est pas honte de dire, la adri, je ne sais pas. C'est ce qui a tué beaucoup de personnes aujourd'hui. Hein? Il ne sait pas, il ne dira pas qu'il ne sait pas. Mais, yatadakhal fil masail, il rentre dans les sujets de façon facile. Kakita zoub, comme on coupe les gâteaux. Il rentre dedans facilement. Et wa yufsit, et il détruit. Donc, la yata'allamu l'ilma. Dans d'autres riwayas, la yata'allamu hadha l'ilm. Mustahyi wala mustakbir. Mustakbir, c'est celui qui voit que les autres, il est au-dessus des autres, quoi. Ouais, je suis plus âgé que lui. C'est un petit. On l'a vu au quartier ici. Tu vois, il a grandi devant nous. Voilà, moi-même, mon propre petit frère, même, il est plus âgé que lui. Toutes ces considérations-là. C'est les choses qui ne te font pas avancer. Là. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed bin Salih al-Uqaymin, rahimahullah, il dit une parole, taraf, c'est-à-dire une partie de cette parole dans Hiliyat Talib al-Ilm, mais dans son kitab, dans l'explication de Hiliyat Talib al-Ilm, mais dans son kitab Fadlul al-Ilm, il parle de cela. C'est quelle parole? Il dit que le savant n'est pas honte d'apprendre la grammaire arabe avec son élève. Si son élève maîtrise plus que lui. Car il dit, il y a des savants qui apprenaient avec leurs élèves. C'est une réalité. Il se peut qu'il ne maîtrise pas la grammaire plus que celui qui est assis devant lui. Mais il va prendre la grammaire arabe avec son élève. Non. Non. Oui, le cheikh moi, dans son dars. Le cheikh Mohamed Aman al-Jami, il explique cela dans son dars. Il dit qu'il prenait la grammaire avec son élève. Allah nous préserve. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها elle dit نعم النساء نساء الأنصار. Elle dit quelle bonne femme, les femmes des Ansar. لم يمنعهن الحياء. La honte ne les a pas
empêcher an yatafaqqahna fi ddin, d'apprendre la religion, c'est-à-dire d'apprendre la science. La honte ne les a pas empêchés d'apprendre la science. طيب. وقال خليل أحمد إذ منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. Il dit manzilatul jahl, il dit le degré de l'ignorance est entre la honte et l'orgueil. Si tu as honte, tu ne pourras pas apprendre la science. Si tu es orgueilleux, ça c'est grave. Ça c'est grave. Alors, il y a certaines personnes, ils ont des diplômes, ils n'ont rien compris dans le manhaj salafi. Mais au lieu de se rabaisser pour venir apprendre le manhaj salafi avec les petits qu'ils appellent petits, ils s'orgueillent. Et puis bon, voilà, ils sont là, dans le jahl. Là, yadroun, ils ne savent pas. Et ils sont en train de pervertir puisqu'ils sont en train de réformer. Ils ne réforment rien même. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et nous glissons enfin sur le droit chemin. Donc voici le chef de هذه الجملة الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها. Voici l'ensemble des comportements qui convient à l'étudiant en sciences de prendre cela comme comportement. ويحرص على التحلي بأصولها وفروعها. Donc il doit faire l'effort de se parer des bases de ses fondements et des branches de ses comportements. لأن العلم في الإسلام ليس كالعلم في أي دين أو فكر أو مذهب على ظهر الأرض. Car la science en islam n'est pas comme les autres. Ça va? Dans n'importe quelle religion, la science en islam est plus profonde. Ça va? طيب. العلم في الإسلام يثمر العمل. La science en islam يثمر العمل. Le fruit, c'est l'action. ويربي الخلق. Et éduque le comportement. ويهذب الروح. Et réprimande l'âme. ويزكي القلب. Ainsi que purifie le cœur. ويطهر ضمير. Et aussi purifie l'intérieur. فإذا لم يثمر العلم ذلك. Si la science ne t'a pas accordé cela, فما هو بعلم صحيح النسبة. C'est pas une science correcte. Voilà موصول الأسباب بالشرع الحنيف. Et ça ne va pas te faire arriver aux causes la compréhension de la charia appuie ودين القيم المتين. يقول الله تعالى على الترويدي إنما يخشى الله من عباده العلماء. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui craignent Allah, c'est qui? Les savants. Le innama même utilisé ici, c'est adatu hasr. Ça va? Wa min ajliha qalu, c'est pour cela que les savants disent innama al-ilm. La science n'est que ma asmar al-khashya. Ce qui t'a accordé la crainte d'Allah. C'est ce dont le fruit est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'instant. Noma ou dima, c'est que ce n'est pas une science qui te profite. Contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui, des gens qui enseignent, mais qui sont prêts à pénétrer des péchés, juste à cause de ce qu'ils cherchent derrière cette science qui est la dunya. En réalité, leur science ne les a pas profité. Innama al-ilm ma asmara al-khashya. Qu'Allah nous accorde la khashya. Donc voici les 10 comportements que nous avons vus. Ikhtisaran, qui peut me rappeler ces comportements? Ikhtisaran, en résumé. Hein? Le premier comportement, c'est quoi? Ikhlasu an-niyya fi talab al-ilm. La sincérité de l'intention dans l'étude de la science. Et le deuxième comportement qu'on a vu, al-ishtighalu. Al-ishtighalu bi tathhir al-zahir wal-batin min shawa'ib al-mukhalafat. C'est-à-dire s'occuper à purifier l'extérieur et l'intérieur des contradictions.
c'est-à-dire des mélanges concernant les contradictions. Alors, le troisième comportement, c'est quoi? Tafrighul qalbi lil ilm. Vider le cœur pour la science. Wa qat'ul ala'iq. Couper les liens. Wa hajrul awa'id. Et délaisser les habitudes, les mauvaises habitudes. Quatrièmement, le comportement, c'est aklul al-qadr yassir min al-halal. Manger le peu du halal. Wal akhtu bil wara'i. C'est-à-dire prendre le wara, et on a expliqué le wara. Wa idmanu zikr, et rester constamment dans l'évocation d'Allah. Le cinquième comportement, taqlil au ta'am, diminuer la nourriture, wal manam, le sommeil, wal kalam, et la parole, ma amkan, autant que possible. Diminuer la nourriture, ça aide beaucoup l'étudiant en sciences. Car l'étudiant en sciences qui mange beaucoup, dort beaucoup. Hein? S'il dort beaucoup, alors son cœur aurait un problème. Wal kalam aidon, la parole, qu'Allah nous préserve. Sixième comportement, on a dit tarkul ishra, de laisser les fréquentations ma amkan, autant que possible. Waqtiyar sahib wa rafiq, et choisir un bon compagnon. Ensuite, le septième comportement, ikhtiyarul ilm wa sheikh, choisir la science et le sheikh, n'est-ce pas? Le huitième comportement, al-iltizamul adab tam ma sheikhihi wa qudwatihi, c'est exiger le comportement complet avec son sheikh et son modèle. Ensuite, dans ce huitième comportement, nous avons vu aussi adabul istizan, n'est-ce pas? Le comportement de la demande de permission à son sheikh. Ensuite, le neuvième comportement, mura'atul adabi ma al-kutub. Voilà. C'est-à-dire les bons comportements avec les livres. Et le dixième comportement, adabu talibil ilm inda darsihi, le comportement de l'étudiant en sciences pendant son cours. Donc voici les 10 comportements biznillah. Et demain, nous allons commencer avec ce qu'on appelle afat al-ilm. Afat al-ilm. Il y a aussi 10 afat que nous allons voir. Il y a aussi 10 que nous allons voir. Le premier sera parmi les afat, c'est-à-dire les maladies qui atteignent l'étudiant en sciences dans sa recherche de la science et qui détruisent même sa recherche de la science et qui ces comportements-là le font perdre tous les mérites de la science. Parmi ces comportements, le premier, yata'allumul ilm li ghayri wajhillah. Chercher la science pour un autre visage que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour autre qu'Allah. Et on va montrer les alamat, les signes qui montrent que la personne ne cherche pas la science pour Allah. Et ce bab, il est très important. Et demain, nous allons aborder cela. Deuxièmement, deuxième mauvais comportement, kitmanul ilm. Kitman, c'est-à-dire cacher la science. On va donner des exemples, comme beaucoup d'exemples que nous voyons aujourd'hui. Troisième, al-qawlu ala Allahi bila ilm. Parler dans la religion d'Allah sans science. Voici aussi le troisième mauvais comportement. Voyez. Quatrième mauvais comportement, ad-da'wa fil ilm wal Qur'an. Prétendre la science alors que tu n'as pas. Et prétend avoir le Coran, le mémoriser alors que tu ne l'as pas mémorisé. Allahu Akbar. Le cinquième mauvais comportement, c'est islalu ahli al-ilmi lil ilm. Le cinquième, c'est-à-dire le rabaissement des gens de science de la science. C'est-à-dire les gens de science rabaissent la science, tels que ceux qui prennent la science, qui vont aux portes des rois, des riches, hein, qui laissent les riches les commander à cause de leur fortune. Alors on va parler de cela dans ce chapitre-là. Et des exemples très clairs venant de nos salafs. Voyez, le sixième mauvais comportement, al-kibr ou al-ujub, l'orgueil et l'autosatisfaction.
Voici aussi une des maladies qui atteint beaucoup d'étudiants en sciences. Al-Kibr ou Al-Ujb. Ça va? On va voir la définition de cela. Et le 7e mauvais comportement, c'est Faqdul Khashiyafi. Le fait de perdre la crainte d'Allah dans cela. Parce que au lieu que la science mène certaines personnes à la crainte d'Allah, alors la science, à cause de leurs mauvaises intentions, la science même a beau diagelea alaka. Et on va voir, c'est-à-dire, on dit ça comme en français, au diagelea, c'est-à-dire voilà, les entêtés, les rendre entêtés ou bien les rébeller. Voyez? Ensuite, le 8e mauvais comportement, al-mira'u wal-jidalu wal-mukhasama. Polémique, débat, discussion. Il y a d'autres, quand ils ont la science, quand ils ont un peu de science seulement, ils vont tester les autres. Ils vont tester. Ils te font sortir la masse là. Quand tu parles net, ils disent, ah, anta jahil, la tadri, wala tadri, annaka la tadri. En même temps, il te rend jahil murakkab. 9e mauvais comportement, an-nisyan, l'oubli. Et qu'est-ce qui envoie l'oubli? On va parler de cela. Et le 10e mauvais comportement, al-ghurur. Al-ghurur, ça veut dire quoi? Être leurré, se laisser tromper, pensant que tu as la science, alors que tu n'as rien. Alors que tu voilà, il y a le marasa, c'est-à-dire tu te laisses tromper. Allahul Mustan, qu'Allah nous préserve. Donc à partir de demain, nous commençons le premier mauvais comportement. Inch'Allah, si on finit cela, on va voir quelques abouab très 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 importants. Ça va? Quelques chapitres très importants concernant la recherche de la science. Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. On va voir par exemple un comportement qui est al-hirs wal muwazabatu, c'est-à-dire faire l'effort et rester constant. Comment l'étudiant en science, il doit rester constant dans l'étude de la science. Ça va? C'est très important. Et nous allons voir certains comportements. Ça va? Qu'Allah nous préserve. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.